Alien. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. Parti communiste réunionnais, qui était plutôt, qui portait des revendications d'indépendance ou d'autonomie de l'île. C'était très politisé, polarisé, gauche-droite, avec des forts enjeux liés aux élections, etc. C'est le cœur de métier, comme dans une boulangerie, il y a des boulangers, mais il y a aussi des gens qui s'occupent de la partie administrative, de la technique, du commerce. Il faut faire un ensemble de missions pour qu'on puisse faire ce journal chaque jour. C'est un petit miracle chaque jour quand on a ce journal qui est fabriqué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quasiment toute l'année. Ce journal est très attaché à une valeur d'indépendance. On n'est pas dépendant d'un grand groupe financier, d'une banque, d'un parti politique ou d'une institution. On s'adresse à tous les Réunionnais, toutes les Réunionnaises, nos lectrices et nos lecteurs. On leur propose tous les jours une information qui est indépendante, fiable, vérifiée, faite par des journalistes professionnels formés. C'est la grande différence avec les réseaux sociaux ou les sites internet sur lesquels on trouve de très bonnes choses et parfois aussi n'importe quoi, des fake news, etc. On ne va pas monnayer jamais le contenu de nos articles. Comme Freedom, on a des liens très forts avec Freedom. Depuis le lancement de Freedom, on a ce lien qui s'illustrait par exemple dans le Frido quotidien, mais pas seulement. Le fondateur du quotidien, Maxime Anchan-Kishun, a exercé de nombreux métiers, et notamment celui de photographe, et c'était celui qui a révolutionné le traitement des films qu'on mettait dans les appareils photo au moment de la photo argentique, avant le numérique, avec une machine qui développait ces films de manière automatique. Et pour le journal, ça a été un peu la même chose. Il a eu les premiers téléx, la transmission d'informations immédiate avec des photos qui étaient dans le journal dès le lendemain des faits et sans attendre plusieurs jours que les photos et les films arrivent par avion. Donc cette avance technologique, on l'a conservée très longtemps, par exemple avec notre rotative, qui est une très grosse rotative allemande qui a permis de faire un journal tout couleur de la première à la dernière page, alors que beaucoup de journaux, et en métropole c'était particulièrement le cas, étaient simplement en noir et blanc avec peut-être une couleur, ou du rouge ou du bleu sur certaines pages. Nous, on a eu ce journal agrafé de très bonne qualité technologique, et maintenant il faut qu'on continue avec les réseaux et les sites internet, et ça c'est notre principal défi aujourd'hui, c'est de prendre ce virage parce que le journal papier c'est notre cœur de métier, mais on voit bien que les pratiques évoluent et on doit être toujours au niveau. On voit bien quand on fait nos courses que l'inflation est passée par là, que tous les produits ont augmenté. On peut trouver plein d'explications. Nous, on a une augmentation du papier qui est faramineuse, et pourtant, on est un des rares produits qui n'a pas augmenté son prix de vente. On est toujours à 1,20 €. C'est pour ça que c'est compliqué. La situation de la presse est déjà compliquée parce qu'il y a une évolution des pratiques, parce qu'aujourd'hui, on trouve de l'information en ligne gratuite qui n'est pas toujours au niveau. Nous, on doit supporter des coûts déjà particuliers parce qu'on est sur une île et que pour faire venir notre matière première, ça coûte cher. Mais en plus, cette augmentation, par exemple, on a connu une augmentation de 40% du papier, on ne l'a pas répercuté sur nos lectrices et nos lecteurs.
Déjà, je suis venue soutenir le quotidien, même si ça fait pas très longtemps que je suis à La Réunion. Mais perdre un journal, c'est vraiment d'une grande tristesse. Donc, je veux vraiment les soutenir. Et puis, ça m'a intéressée parce que le rédacteur en chef a vraiment été très pédagogue. Et j'ai compris plein de choses, donc très intéressant cette visite. Surtout, il a beaucoup insisté sur la ligne indépendante de leur rédaction et vraiment voilà, faut soutenir ce journal, faut l'acheter et vive la version papier parce que tout le monde n'a pas le réflexe d'aller sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc vive le quotidien. Donc du coup, comme on achète régulièrement le journal, m'a dit comme ça, m'a fait un petit tour, voir comment il est. En général, je m'habitue à voir le journal, lire le journal, tandis que là, c'est intéressant de voir l'arrière, comment ça se passe, comment ils écrivent et tout ça, comment tout le déroulé, toute la procédure. Donc je suis venu, en plus, comme on sait que le quotidien est en difficulté, que c'est une journée de solidarité, donc j'ai profité aussi de l'occasion pour venir voir. Je pensais que c'était un peu dispatché à droite à gauche, tandis que là, je vois que tout est concentré au même endroit. Et donc, c'était agréable de voir un peu comment ça se passait au niveau de la rédaction, et puis la transition entre la rédaction et puis la rotative et tout ça. Et que finalement, j'ai vu que c'est tout le matériel, le papier qui revenait plus cher par rapport à la masse salariale, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est très important de donner un avenir au quotidien, puisque avec les réseaux sociaux, les médias, toute l'actualité qui est devenue de plus en plus digitalisée, ils ont besoin aussi de ce soutien et d'avoir des réponses pour le futur. Et si on aura toujours ce journal papier qu'on aura sous les doigts tous les matins, avec le plaisir de tourner les pages, de sentir l'encre et d'avoir les informations quotidiennes de notre île. Là, du coup, j'ai écrit un petit mot de soutien, justement. Comme on est aujourd'hui là tous ensemble, j'ai décidé que tout le monde sache que voilà, aujourd'hui on est là. Il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui aujourd'hui soutiennent le quotidien. Et voilà, j'ai fait pareil. Il faut que ça continue, que tout le monde vienne soutenir ici, toute la Réunion ici. Tiens beau là, quoi. C'est le seul message que je me gagne des autres, c'est tiens beau là, quoi. Je suis un lecteur du quotidien depuis ses débuts. Et forcément, en lisant la presse, j'ai su qu'il y avait cette journée. Et j'ai aussi été présent donc, en début de semaine lors du sit-in des deux rédactions de Lille devant la préfecture, puisqu'ils attendaient donc, de rencontrer la ministre de la Culture. Le quotidien a été pour moi une bouée de sauvetage, une fenêtre sur le monde et surtout sur une information plus juste, plus plurielle, où donc tous les points de vue, quels qu'ils soient, de tous bords, allaient enfin commencer à être pris en compte. J'ai donc repéré donc quelques-unes. Bon, il y a quand même la une de 1981, l'avènement donc de François Mitterrand au pouvoir, qui a quand même aussi justifié de la présence du quotidien dans le paysage médiatique de la Réunion, puisqu'il y a eu en même temps, grâce à lui, une libéralisation donc, des ondes. Sans François Mitterrand, peut-être donc que même Freedom n'existerait pas aujourd'hui. Alors, une autre donc, à propos donc, de Aimé Césaire, qui est aussi un chantre donc, de la négritude, et puis donc, des luttes pour la reconnaissance des minorités. Et enfin, celle-ci, beaucoup plus alimentaire. En octobre 2009, le kilo de pichi coûtait donc 40 €. Cette année, il coûte donc 110 €. En fait, c'est aussi à ça donc, que sert un quotidien, surtout les unes. Ça nous permet de faire des passerelles entre hier et aujourd'hui. Ça nous rafraîchit la mémoire. Alors qu'on nous demande de consommer local. Je suis très contente d'être venue ce matin pour les soutenir surtout, parce que la presse c'est important, le journal c'est très important d'avoir des informations tous les jours de la Réunion. J'ai acheté un sac
pour l'ordinateur. Mes enfants ont acheté un kawaii et ma fille a acheté aussi des sacs. C'est vraiment pour soutenir. Et s'il y a des livres à acheter, je vais en acheter un aussi. Je suis un enfant du Chaudron et je suis arrivé là et le quotidien était déjà là. Le quotidien était le seul journal du Chaudron. Aujourd'hui, s'il doit disparaître, je ne pense pas qu'il doit disparaître, mais je pense que le créole qui a vécu au quotidien, moi, on l'a vécu au quotidien. Des fois, nous qui viens là, nous qui viens voir M. Belette. M. Belette était notre gardien, M. Chalanine. Ça, c'est des anciens qui a pouvoir lever le quotidien. Le quotidien, c'est la famille. Hein. C'est la famille du Chaudron. La famille du Chaudron. Chaudron, sinon, Cité Cowboy. Maman, elle prend un t-shirt et moi, elle prend un sac. Et à travers de moi, ça me voyage. Mais maman, elle a dit de mon voyage. Nothing can stop me, I'm all the way up.